Alors, merci. Attends, je me mute. Je me mute. Alors, tu vois que quand je vous dis, c'est ce que je vous répète tous les jours, en tant qu'imam de la grande mosquée, vous ne tenez sur rien. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le polythéisme nu. Parce que je suis imam. En tant qu'imam, je pense que je vais devoir enseigner. Je vais parler vite. Hein. Non. Je vais parler vite. J'ai posé 1, 2, 3, 4. Frère, il faut me contredire ici. J'ai posé 4 sources authentiques de l'islam qui disent que ton prophète a été consacré à Oubal. Attends, je vais remettre ton camp. Je vais remettre ton temps. Bon, là où tu avais lu que c'était Oubal, là, moi, c'est pas bien, je n'ai pas bien vu ça. J'aimerais que tu tournes la caméra. Nous, on va voir comme on a vu pour moi, là. Je remets ton temps à 0. Voilà. Quand tu vas refaire la lecture, là, il faut bien zoomer. La partie où on dit c'est Oubal, là, nous, tous, on va voir. Il faut appuyer. Ok. Bon, c'est bon, alors. Voilà. Moi, j'ai lu mes sources ici. Il faut te muter. J'ai lu mes sources ici. Tu étais distrait, tu étais à gauche, à droite, devant les gens. J'ai lu mes sources ici. Alors, Oustaz, élève d'Oustaz, j'ai dit, je veux que tu contredisses les sources là, les sources sunnites là. Contredis les sources sunnites qui sont en train de lire. Oubal était le dieu du temple. Arrête de ricaner. Oubal était le dieu du temple. Regarde un peu, tu as dit quelque chose là. Tu parles d'Al-Moutalib. Frère, Al-Moutalib. Hein? Al-Moutalib était un polythéiste nu. Et qu'est-ce que j'ai même fait? Je t'ai montré ici. Regarde. J'ai fait quoi? Je t'ai montré, n'est-ce pas, devant tout le monde. Parce que quand je lis, toi tu ne me suis pas. Regarde. Je t'ai montré celui-là. Tu connais Aston là-bas? Si au moins tu résistes avec Ibn Kati, tu ne prends pas Ibn Hisham, je t'accorde ça. Aston Ba, si tu ne prends pas. Je t'ai fait écouter Aston Ba devant tout le monde. Là où Aston Ba te dit que le prophète de l'islam a été consacré à Oubal. Hein? Regarde. J'avance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire sacrifice. En ce moment-là, c'est Oubal, ils adoraient. Donc, quand ils ont fait sacrifice, c'est tombé sur. Écoute bien, hein? Ils sont allés faire sacrifice. En ce moment, c'est Oubal qu'ils adoraient. Et quand ils ont fait sacrifice, c'est tombé sur le papa du prophète Abdallah. Remplacé le papa du prophète par 100 bœufs ou 100 chameaux, un truc. Ils ont remplacé le papa du prophète par 100 bœufs ou 100 chameaux, un truc comme ça. Comme ça. Mais ça pour ne pas que lui, on le consacre à Oubal. Pour éviter qu'on consacre le prophète, le père du prophète à Oubal. Et maintenant, quand le prophète est né, ils ont... Quand le prophète est né, ils ont pris le bébé Muhammad. Et ils sont allés l'ont présenté à Oubal. Et ils sont allés l'ont présenté à qui? À Oubal. Bon, si tu résistes les sources là, hein, je vais t'accorder ça. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Bon, Aston Ba, tu le connais? C'est ton frère. Tu dis quoi? Aston Ba dit ici, j'ai joué, j'ai encore rejoué, que ton prophète a été consacré à Oubal. Hein? N'allons pas vite. Moi, je vais savoir, parce qu'on ne va pas bouger. Hein? On ne va pas bouger aussi longtemps. J'ai dit, ça c'est faux, parce que vous avez un don. Le don que vous avez, c'est de refuter. Quand on vous bloque, quand vous êtes coincé, c'était la même chose avec Aïcha. Tellement qu'on vous met des chaos, vous refusez. Je ne prends pas ça. Ok, ça là, je mets de côté. Ça c'est falsifié, ça là. J'ai dit, celui-là, lui-là, il n'est pas falsifié. Aston Ba, c'est ton maître. Aston Ba connaît mieux que toi. Ton prophète a été consacré au bal quoi? Puisque les sources islamiques, vous ne croyez plus en ça. Donc, là, j'ai là combien de minutes? On va pas aller loin là. On va pas aller pour 5, on peut aller pour 2. J'ai là combien? J'ai là combien de minutes là? Quand on tire là, c'est combien? Je ne vois pas. 3 minutes. Ok, toi, je te prends 3 minutes, vas-y. Quand on tire là, c'est pas long. C'est trop long parce qu'il y a beaucoup de sujets que je vais prendre. Oui, tu vas aussi prendre 3 minutes. Bon, laisse-moi directement arriver à 5. Ok. Quand c'est 5, fais-moi signe. Tu vas directement aussi prendre 5. Alors, parce que moi, je vais rester sur ça. Une fois on finit, oui, quand c'est 5, fais-moi signe. Une fois on finit, n'est-ce pas, au bal là, je saute, j'envoie encore un autre point. On te dit qu'au bal pénétrait. Al-Moutalib a pris alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba, où trônait la statue de Oubal.
Al-Moutalib a pris Mahomet là, ton prophète, il l'a amené, il l'a introduit, c'est-à-dire le montrer à Oubal. Et c'est la statue de Oubal, parce que Oubal était le seigneur de la Kaaba. Mais pourquoi vous êtes même des mécréants? Pourquoi vous refusez vos sources? Moi, je ne comprends pas. Il y a des savants islamiques. On lit les sources, vous ne prenez pas. Bon, on doit en comprendre qui? Si vous ne prenez pas ces gars-là, on dit que Mahomet a été consacré à Oubal. Il a été présenté à Oubal. Ton prophète a été présenté à Oubal parce que Al-Moutalib, le dieu d'Al-Moutalib, c'est Oubal. J'ai pris Aston Ba. Donc, tu as deux choix. Soit les savants ont menti. Bon, je sais que pour vous, c'est très facile de dire que les savants ont menti. Bon, tu vas également me dire si Aston Ba aussi a menti. Maintenant, moi, je t'ai montré les sources. Les sources qui disent que ton prophète a été consacré à Oubal. On est allé le présenter à la statuette Oubal. Toi, montre-moi le contraire. Hein, les gens qui sont en commentaire, ils sont là pour ça. Arrête de faire la philosophie. Ce que je dis là, si c'est faux, dis que c'est faux. Dis Ibn Gati est faux, Ibn Ishaq est faux, Ibn Isham est faux, Neta Kacheté est faux. Au lieu de tourner en rond, au lieu de tourner. Assumez vos sources. Oui, c'est 5 informations. C'est bon, c'est bon. Ok. Mais mon temps. Alhamdulillah, vous avez vu ce frère, il n'a rien à faire. Il n'a rien à dire au fait. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mon ami, quand tu veux lire tes sources là encore là, c'est-à-dire, il faut tourner la caméra là, on va voir. Tu prends Aston Ba, moi je vais voir là où c'est écrit là. Là où c'est écrit, c'est Oubal là. Moi je vais voir là-bas, parce que je vais te montrer aussi, les Neta Kacheté là. Moi j'ai aussi ça aussi, qui te dit c'est Allah, mon ami. Et tu vas lire aussi, tu ne sais pas qui tu as fait. C'est-à-dire, toi tu entends mon nom, l'élève du salut, tu ne sais pas qui tu as fait. Mon frère, tu vas lire aujourd'hui. Regarde bien. J'avais dit, il m'a dit de montrer le contraire de ce qu'il a dit. Je vous assure que vous allez voir ce que je dis. Mon frère, regarde bien. Moi, regardez bien ici. J'ai jeté un bif là où encore là. Oh, ça va finir mon temps là. Regardez bien ici. Je suis dans le Nectar Chelé. La même personne qui a rédigé Nectar Kacheté, c'est la même personne. Regardez bien ici. Moi, je l'ai dit qu'il n'a qu'à montrer là où c'est Oubal. Il a tenté de me montrer à son bois. Laisse-moi nous ça tranquille, mon ami. Laisse-moi vous ça. Il faut me montrer que c'est Oubal. Moi, je te montre que c'est Allah. Là, maintenant, quand il y a contradiction là, vous êtes libre maintenant de prendre ce que vous voulez maintenant. Regardez bien ici. Voilà ça. Attendez, c'était où? Je vais vous fermer la page déjà. Je suis en train de parler jusqu'à je vais fermer la page là. Qu'est-ce que j'ai fait encore là? Quand elle ne parlait là, j'avais fermé la page. Les trucs. Attendez juste une minute. Bon, je vais me prononcer sur un autre truc là avant de venir. J'ai fermé la page là. Je vais montrer aux gens que ce polythéiste-là, le grand-père du prophète Mohammed, c'est pas qu'il n'avait pas la reconnaissance d'un Dieu unique. Je vais montrer quelque chose qu'il a dit ici. Après, maintenant, je reviens. Maintenant, tu sais, après, quand il va prendre ce temps de parole, je vais montrer. Regarde bien. Abu Talib, regarde bien ici. Abu Talib refuse, ça veut dire quand vous voulez sacrifier l'enfant là, regarde bien. Abu Talib refuse de les pratiquer, c'est-à-dire participation, alors ils ont décidé de juger, c'est une prétexte, regarde bien, c'est une prétexte de la famille Saad, mais ils ont fait quoi? Ils ont cédé le terrain avant que Dieu, tu as vu ici, les montre sa place. Tu as vu ici, ça veut dire que si je te montre ici, ça ne veut pas dire que ceux-là, ils invoquent cette divinité-là qui n'avait pas la reconnaissance d'un Dieu unique qui est Allah. Ils reconnaissent. Voilà pourquoi.
Je vais prendre Martin Lee. C'est un scientifique. Après, il a embrassé l'islam avant de mourir. Vous pouvez faire des recherches sur lui. Regarde bien ici. Après, quand il va prendre son temps de parole, je vais chercher la page et puis je vais vous montrer. Je vais ouvrir ce livre. J'ai téléchargé en PDF à la page 33. Regardez bien. À la page 33. Regardez bien ici. Je ne sais pas si je vais zoomer. Vous pouvez aller faire des recherches sur ce type-là. Regarde. Abou Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à qui? À Oubal. Hein? Abou Talib, dans ses prières, il ne s'adresse pas à Oubal. Mais quoi? Il s'adressait à qui? À Dieu. Regarde ici. Voilà Oubal, voilà Dieu ici. Tu vois ici? Donc, ça dit pour vous montrer que ceux-là, ils n'avaient pas la reconnaissance d'un Dieu unique, monsieur. Concernant la consacration, je vais revenir. Cette divinité-là que le frère est en train de dire que c'est lui que nous adorons, je vais vous montrer ici. Regarde, je prends la sira du prophète. Regarde. On nous dit quoi ici, Amidoullah? Terminons par un petit fait rapporté par Ibn Ambal. Il y avait un grand nombre d'idoles publiques à la Mecque. De temps en temps, le prophète et son jeune neveu, Ali, profitaient dans l'obscurité de la nuit pour démolir l'une d'elles. Selon Hakim, il s'agissait même de la vieille de son dérive pour... Ah ok, pardon, je vais terminer ça. Il parlait de... Attends, s'il te plaît, juste seulement 30 secondes. Vas-y. Ok. Leur plus grande idole, c'est quoi? C'est qui? Oubal. Regarde bien ici. Faite en cuir et affichée sur le toit de la Kaaba avec vis-à-vis en fer. Et quand Ali, le prophète avec Ali, l'a jeté par terre, regardez bien ici. Regarde comment la divinité dont on nous prétend que nous les musulmans, nous on adore. Regarde comment le prophète est en train d'humilier ces divinités-là. Il a jeté par terre. Et lui, regarde bien, ensuite dédommagé. Et un autre fait dans le même sens, Ali et Oussana bin Zaïd, avec Arita, son affranchi, apportaient des excréments. Et même le verset, le caca sur Oubal. Cette divinité que le prophète a humiliée. Il se met là, attends, la démolition de Oubal, là, à la fin, je vais te montrer ça. Regarde, cette divinité que ce chrétien-là nous dit que nous on adore, là, regarde comment le prophète est en train de humilier. J'avais voulu, ici, là, dans Martin Ling, on nous dit, Abou Talib, dans ses prières, il ne s'adresse pas à Oubal, mais il s'adressait à Allah. Regarde, dans ma question-réponse là, Wallah, tu vas chier. Merci beaucoup. Tu as la parole, monsieur. Tu vas chier, je t'assure. Elvis, tu as la parole, hein? C'est fini. Ok, alors, moi aussi je vais récupérer 1 minute. Ouais, tu as la parole. Oh, il faut mettre. Tu as fait 6 minutes 30 secondes. Il faut mettre de temps. Voilà. Alors, c'est bon. Top chrono, lancé. Bon, je pense que... Arrête de me sortir les Martin Links. Moi, je ne lis pas les Martin Links. Voilà. Il faut arrêter les Martin Links pour te mettre encore les autogols. Comme je t'ai dit, je ne suis pas là pour forcer. Hein. Je ne sais pas de quelles questions-réponses tu me parles. Voilà le débat qui est là. Voilà les questions qui sont là. Tu me parles de quelles questions-réponses. On a dit que c'est un petit poteau. Tu me parles de quelles questions-réponses. Je ne suis pas là pour forcer le talent, en fait. Je vais rester là. Parce que vous les musulmans, quand on vous donne beaucoup, tu vas ailleurs. Arrête de me sortir les philosophes. Je suis ici. Arrête de me sortir les philosophes. Arrête de me sortir les philosophes. Je remets ton temps à 0, s'il te plaît. Là où il a été consacré à Oubal, je veux voir là où c'est écrit. Monsieur, il faut me lire. Je t'avais montré, s'il te plaît. Je remets ton temps à 0. Non, ta caméra, là où c'est écrit Oubal, je veux voir ça, monsieur. Il faut te muter. Oui, je me mute. Je vais remettre ton temps à 0. Là où c'est consacré à Oubal, je veux voir ça, monsieur. Oh. Vous voyez, quand tu parles, il faut supporter. J'ai dit à ceux qui sont là, je n'ai pas envie de forcer. Parce que le musulman, quand tu l'amènes à gauche, à droite, il va te perdre. J'ai dit, ton prophète a été consacré à Oubal. Tu comprends pas quoi? Je t'ai lu les sources, tu les fais ces sources-là. Donc, je prends ton frère Astonba. Je prends ton frère Astonba ici.
Toi, tu es... Attends, tu es quel musulman? Aston lui est quel musulman? Tu es quel musulman? Oui, il faut ricaner, il faut gesticuler, il faut... Voilà, il faut ricaner. Ton prophète a été consacré à Oubal. Monsieur, je remets ton temps à zéro. Je remets ton temps à zéro, Elvis. Ne me montre plus à ton bas. Laisse à son bas là où il est, monsieur. Là où c'est montré Oubal, là. C'est mon temps. Je fais ce que je veux. Montre là où c'est écrit Oubal, là. C'est mon temps. Reste serein, reste serein, reste serein. Reste serein, reste serein, reste serein. Je vais voir, je remets ton temps à zéro. Non, il faut boucler ça, boucle ça. Boucle ça, boucle ça, boucle. Il faut boucler. Regardez, vous voyez, quand il parle, je suis muté. Je t'accorde même encore assez de temps. Je te fais même plus 1 minute. 1 minute 30. Tu plais. C'est mon temps. Où est ton souci? Je fais ce que je veux de mon temps. Je fais ce que je veux de mon temps. Nous avons écouté Aston Bay ici. Après t'avoir montré les sous, parce que vous êtes champion. Il prend Martin Lix. Aston Bay dit que ton prophète, je vais encore montrer Aston Bay bien, tu vas souffrir. Voilà, tu vas te fâcher. Fâche-toi comme tu veux. Et puis ils ont remplacé le bois pour faire part. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire sacrifice. En ce moment-là, c'est Oubal, ils adoraient. Donc quand ils ont fait sacrifice, c'est tombé sur le papa du prophète. Et puis ils ont remplacé le bois pour faire part sans bœuf ou sans charbon, un truc comme ça. Mais ça pour ne pas que lui, on le consacre à Oubal pour le tuer. Et maintenant, quand le prophète est né, ils ont pris le bébé Mohammed sallam et ils sont allés le présenter à Oubal. Tu as entendu? Tu es encore quoi? Les musulmans, le premier, vous les musulmans, vous êtes des menteurs. Tous les musulmans qui m'écoutent, vous êtes des menteurs, des colobosards. Quand on vous coince, vous êtes KO. On dit ici, je prends Amina, que ton prophète, regarde, je suis à la page 50, regarde. Lorsqu'Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père Al-Muttalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva. Il dit, attends, je t'ai entendu parler de Dieu. Donc Allah signifie à Dieu. Ou ça, donc Allah avait dit Dieu, hein. Il faut le dire, c'est cela. Si Allah avait dit Dieu, c'est bien. C'est ce que j'aime, non? Parce que tes frères disent qu'Allah ne veut pas dire Dieu. Hein? Alors, vous voyez, le grand-père arriva et regarda le nouveau-né lui raconter. Le nouveau-né Amina lui raconta ce qu'elle avait vu. Le chaos monumental. Tu vas lire, mon petit. Tu n'as jamais... Petit, remonte ici. Il ne faut pas fuir. Voilà, je t'assure. Regarde, remonte ici. On t'a dit, montre c'est écrit Oubal, tu me montres Aston Ba. Remonte ici, petit. Petit, remonte ici. Eh, Inouboy, allez-y appeler Elvis de revenir ici. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a fait descendre Elvis, moi je vais tous vous enlever la modération. S'il vous plaît. Hein. On veut voir là où c'est écrit Oubal. Qu'il a été consacré, tu me montres. Il faut te muter. Laisse-moi parler. C'est à mon tour. Attends. Personne t'a fait descendre, non? Laisse-moi parler. Tes gars m'ont signalé. Personne t'a fait descendre, non? Tes frères m'ont signalé. Les modérations, ceux qui ont la modération, même modo, pardonnez s'il vous plaît. Il ne faut pas... Laisse-moi parler, c'est mon temps. S'il te plaît, laisse-moi terminer, monsieur. Non, parce qu'il y avait des gens qui ont dit... Attends, laisse-moi terminer. Il y avait tes frères qui disaient en bas qu'on t'a fait descendre. C'est ça, voilà pourquoi je voulais profiter pour dire ça. Mais modo, s'il vous plaît, ne mitez personne. Ne mitez personne. Ne faites jamais faire descendre quelqu'un ici. S'il vous plaît. Iniboy, je vais dire Elvis, je remets ton temps à zéro. Je me mute. Ok, il faut te muter. Alors, donc, les frères, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais ceci. Alors, déjà, toutes tes sources là, il faut montrer, hein. C'est moi, je connais toutes tes sources fabriquées là. Tu as vu? Tu viens, moi, je prends les Binkati, je me prends les Martin Links. Hein? Tu comprends? Je te prends les Binkati, tu me prends les Martin Links. Donc, ça ne sert à rien de me sortir même tes faux cires là que je connais déjà là. Ça ne sert à rien même. Ça ne sert à rien. Tes faux cires là que je connais. Bon. Alors, donc, les frères chrétiens et les frères musulmans. Alors, le prophète de l'islam a été consacré à Oubal. Al-Muttalib adorait Oubal. Je vous ai fait jouer les vidéos, j'ai lu beaucoup de sources. Al-Muttalib adorait Oubal. Et Oubal était le dieu du temple. Vous allez voir par exemple, si je viens ici, regardez. Je vais vous montrer un exemple. Vous êtes des petits, vous voulez faire un débat. Si vous voyez bien mon écran, regardez. Je suis à la sourate,
La sourate 106. Ok, ici. Sourate 106, verset 3. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Donc, qu'ils adorent le Seigneur du temple, c'est-à-dire le Seigneur du temple qui est la Kaaba. Qui est le Seigneur du temple? Il n'a pas qu'à me montrer un début verset. Là où Allah dit, moi Allah, je suis le Seigneur du temple. On demande aux musulmans d'adorer le Seigneur du temple. Et le Seigneur du temple là, c'est là-bas où on a amené Mahomet. Tu vois, c'est là-bas où on a amené son prophète. On a pris son prophète, on l'a consacré au Seigneur du temple. Et qui est le Seigneur du temple? Regardez. Regardez. Vous voyez ici? Oubal, à la page 45, Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Vous voyez? Je peux lire beaucoup de choses, hein, pour aller vite. Donc le Seigneur du temple, c'est Oubal. Et lorsqu'on va à la page 50 que je vous ai dit là, concernant Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Al-Muttalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Qui était dans la Kaaba? C'est Oubal, ici. C'est Oubal qui est dans la Kaaba. Donc Al-Muttalib, n'est-ce pas, qui a pour Dieu Oubal. Son Dieu c'est Oubal. Et c'est pourquoi, si vous prenez par exemple, regardez, si vous venez ici, le vœu d'Al-Muttalib, regardez, si vous venez par exemple à la page 116 du tome 1 d'Ibn Ishaq, vous voyez le titre, le vœu d'Al-Muttalib. Qu'est-ce qu'il dit ici là? Après cela, avait fait un vœu. Donc Al-Muttalib a fait un vœu. Quand il a souffert des Quraysh, et ce qu'il a souffert lorsqu'il creusait le Zamzam, que s'il engendrait 10 hommes qui vivraient assez longtemps pour protéger, n'est-ce pas, en égorgeant l'un d'eux auprès de la Kaaba. Donc ici, il fait un vœu à Dieu, à son Dieu. Et son Dieu, c'est qui? Il les amena avec lui à Oubal, à l'intérieur de la Kaaba. Regardez. Il les amena avec lui à Oubal, à l'intérieur de la Kaaba. La statue de Oubal était sur un puits à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est dans ce puits qu'on ramassa ce qu'on faisait dans la Kaaba. Donc ici, Al-Muttalib fait un vœu à Dieu. Comme il dit qu'Allah signifie Dieu. Ok? Que si Dieu lui donne 10 fils, les 10 fils là, il va venir le remercier. Et d'après les textes, il a eu 10 fils. Il est venu remercier qui? Il est venu remercier Oubal. Oubal était où? À l'intérieur de la Kaaba. Et les sources islamiques, Ibn Kathir nous dit bien ici que Al-Muttalib prit l'enfant alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de Oubal. Regardez. Où trônait la statue de Oubal. Regardez. Al-Muttalib prit alors l'enfant dans ses bras et l'amena. L'enfant est mis pour le prophète de l'islam. Al-Muttalib prit Mahomet dans ses bras et l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de qui? Oubal. Ici. Donc, cher frère, tu es KO debout. Voilà ce que je t'ai montré. KO. Dis à toutes les personnes qui sont là, est-ce que tu rejettes les savants les plus authentiques? Là, je suis en train de lire Ibn Ishaq. Sans Ibn Ishaq, Ibn Ishaq est le premier à faire la sira à Rasulallah. Sans Ibn Ishaq, on n'a pas la sira à Rasulallah. Et après lui, est venu qui? Est venu Ibn Hisham. Donc, s'il n'y a pas Ibn Ishaq et Ibn Hisham, il n'y a pas de la sira à Rasulallah. Donc, arrête de me sortir les Martin Lynx, Martin King Kong, Martin ceci. Moi, je m'en fous d'eux. J'ai dit à tous ceux qui sont là, c'est pourquoi je préfère ne pas aller loin. Si j'avance beaucoup de pions, il sera perdu. Si j'avance beaucoup de pions, je veux qu'on reste là. J'étais sorti Aston Bar. Il faut regarder, hein, quand ça fait 6 minutes et 30 secondes, tu m'as fait signe. J'étais sorti Aston Bar. Aston Bar, j'ai joué devant tout le monde ici. Aston Bar confirme que le prophète, lorsqu'on devait sacrifier, on devait sacrifier, Al-Muttalib devait sacrifier son fils. Je vais vous lire l'histoire en question, je vais vous lire l'histoire là. Al-Muttalib devait sacrifier son fils. Donc, ils ont switché. C'est là quand le prophète est venu au monde. Attends, donc Al-Muttalib là, Aston Bar n'adore pas là. Ton prophète n'est pas le prophète d'Aston Bar. Aston Bar est fou quand il dit que ton prophète a été consacré au Baal. Hein? J'ai joué devant tout le monde. Conteste Aston Bar. Tu bagarres avec qui? Hein? Tu bagarres avec qui? Parce que vous avez le don.
Quand on vous piège, je ne prends pas ça. Ça ne passe avec moi. Moi, je refuse ça. Aston Ba, moi, lui, il adore Allah. Son Dieu, c'est Allah. Son prophète, c'est ton prophète. Lui, il dit que ton prophète a été consacré à Oubal. Tu dis quoi? C'est ça qui est la question. Atterrissage, monsieur. Combien de minutes? Combien? 6 minutes 13 secondes. Jusqu'à en allant à 20. Ok. Vas-y, prends tes 5 minutes. Ok, mets mon temps. Bon, ça on est pour de nouveau. Moi, je ne sais pas là où ce frère l'avait parti. Moi, je dis, déjà, moi, je n'en disconviens pas ce qu'il te dit là. J'ai dit, moi, je vais te montrer que c'est Allah. Il a invoqué Allah. Toi, tu ne fais qu'à me dire, attends, je vais voir là où c'est écrit, il a invoqué qui? Aoubal, là. C'est là-bas que je vais voir. C'est là où je t'ai déjà dit, mon frère. Moi, je n'en disconviens pas si chez toi là-bas, c'est Oubal, je n'en disconviens pas. Les sources se contredisent. Concernant les sources islamiques comme ça, là, à part le Coran, les sources islamiques comme ça, il y a des divergences. Moi, je vais voir là où c'est écrit, c'est Oubal qui l'a invoqué là. Au cas contraire, je vais te montrer pour moi. Je te montre Nectar cacheté. Regardez bien ici. Je trouve ma caméra. Il m'a dit que je n'ai pas montré que c'est Allah qui a dit que lui, c'est lui qui est le Seigneur de la Kaaba. Regarde bien, voilà mon livre. Regarde bien, voilà la naissance du prophète. Regarde bien. Lorsqu'il a été né, ça veut dire le prophète, sa mère a envoyé auprès de son grand-père, Abou Talib, lui annonça la nouvelle. Celui-ci est devenu content et l'a mis dans la Kaaba où il priait qui? Il priait qui ici, monsieur? Il priait qui ici? Qui l'a invoqué ici? Il me dit non, il n'est pas prendre Matéli. Tu connais Matéli? Va faire des recherches concernant lui. Tu vas venir me répondre là. Dans ses prières, lui ne s'adresse pas à Oubal, il s'adressait à Allah là. Tu vas me répondre. Tu n'as rien vu d'abord. Regarde bien. Bon, vous avez vu ici, noir sur blanc, que selon les sources que moi j'ai ici, c'est pas Oubal que Abou Talib a invoqué. C'est Allah, c'est écrit devant tout le monde. Voilà. Moi, je veux. Je n'en disconviens pas si chez lui que c'est écrit Oubal, mais moi, je vais voir. Les sources islamiques, les divergences là, moi, je ne disconviens pas. Je suis d'accord qu'il y a les divergences concernant, mais pas le Coran. Mais je vais voir là où c'est écrit. Tu me montres à son bas. Je fais quoi avec mon osage? Laisse-moi osage, là où il est. Tu vois ici? Ok, on continue. Il a dit quoi ici? Moi, je ne serai pas long. Voilà, parce qu'il a fait toutes ces minutes-là, il n'a rien fait. Il n'a rien dit au fait. Moi, quand tu me vois, moi ici, quelqu'un, ça dit, on ne tombe pas dans l'eau avant Yugo. Laisse-le, quand lui va tomber, il faut tomber sur lui. Il a dit que c'est pas Allah qui a dit à Abraham de quoi? De construire, regarde bien sûr. Ici, je suis dans la Chronique de Tabari, à la page 190, où Allah a dit à Ibrahim alayhi salam de construire la Kaaba, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Regardez bien ici. Il a dit, Dieu a usé la bonté envers les fidèles lorsqu'il a suscité parmi les apôtres et leur propre nation. C'est ça. Voilà. Pour qu'il leur récita le verset. Or, Dieu a envoyé Gabriel, hein? Allah a envoyé Gabriel à qui? À Abraham, afin de lui faire connaître les rites. Non, ici, ça veut dire qu'il a déjà construit. On monte en haut. On monte en haut. Voilà. C'est ici. Après cela, Abraham et Ishmaël se mirent à creuser. Ah non, je monte encore. Je fais quoi même là? Voilà, ici. Or, Ishmaël était devenu grand, il était marié et il avait eu des enfants. Chaque année, Abraham partait pour le voir. Ishmaël lui rendait visite l'année dans laquelle se passèrent les événements que nous rapportons. Abraham alla voir Ishmaël et lui trouva sur la montagne occupé de tailler les flèches pour les chasses. Il lui dit, oh mon fils, Dieu m'a ordonné de bâtir une maison conjointe avec toi. Ishmaël répondit, je suis prêt à obéir, oh mon père. Alors ils se disposèrent tous les deux à construire. Tu vois ici, Abraham lui-même confirme, il dit, c'est-à-dire pour ne pas monopoliser la parole. Quand il va encore poser la question, on va rentrer en détail. Donc, on voit ici, c'est Allah qui a dit à Ibrahim de lui construire ce temple-là. Il allait voir son fils
pour dire que Allah m'a dit donc les élever. D'abord, déjà, l'origine de la Kaaba, c'est avant Ibrahim alayhi salam. Donc Allah a guidé Ibrahim de venir élever les assises de la Kaaba ainsi que ses fils, son fils Ismaël. Tu vois ici, monsieur, je veux voir. On continue. On continue. Je vais prendre. Nous sommes toujours dans Chronique de Tabari. Je vais ouvrir à la page. À la conquête de la Mecque, moi, c'est état par état. La divinité dont on nous dit que nous, les musulmans, nous, on adore là. On va voir ce qui est arrivé à cette divinité. C'est bon. Ah bon, déjà? Oui, c'est là devant toi. Ah! Le temps file, hein, c'est pas grave. Ça file vraiment, hein. Tu dis d'abord quoi, ça file. Faut appuyer pour moi, appuie. Alors, donc, ça file. Puisque tu ne dis rien, c'est normal. Tu as appuyé. C'est bon, je peux aller. Montre. Je peux aller, ok, c'est bon. Alors, donc, les frères, il vient encore se mettre au Togol. Comme il a vu là-bas que c'est écrit Dieu. Écoute-moi très bien, hein. Il a vu c'est Dieu là-bas chez lui, hein, d'après ce qu'il vous a montré. Dieu là, c'est Allah. Attends, c'est pas ce qu'on dit aux musulmans, qu'Allah signifie Dieu. On dit aux musulmans qu'Allah signifie Dieu, non? Est-ce que vous avez vu que c'était écrit Allah là-bas? Comme il a dit que comme c'est écrit Dieu là, donc Dieu là c'est Allah. Donc Allah veut dire Dieu et Dieu veut dire Allah. K.O. Demain est fini. Alors je m'en vais. Frère, c'est ça que je voulais. C'est là-bas où je voulais t'amener même. C'est là-bas où je voulais t'amener. Merci beaucoup que tu es rentré. Très bien. Regardez les frères, regardez ce que je fais. Tome 1. Regardez bien. Dieu, regardez. Levé d'Al-Moutalib, d'égorger son fils. On va voir, Al-Moutalib est allé égorger le fils à qui? D'après ce qu'on prétend, et Dieu sait mieux, avait fait mieux, Al-Moutalib avait fait vœu, quand il a souffert de Kourachit, c'est qu'il a souffert lorsqu'il creusait le Zamzam. Que s'il engendrait 10 hommes qui vivaient assez longtemps pour le protéger, ok, il en égorgerait les deux auprès de la Kaaba en sacrifice à Dieu. Regardez bien. Donc, Al-Moutalib dit qu'il va sacrifier si Dieu le protège là. Son Dieu, c'est Allah en question. Il a dit Dieu, non? Si Allah le protège, il va faire des sacrifices humains à Allah. Il a dit qu'Allah, c'est Dieu, non? Il va faire des sacrifices humains à Allah. On va voir le nom Allah, parce que Allah signifie Dieu d'après lui. Donc, Allah, c'est pas un nom. C'est Dieu. On va voir le nom de Dieu là. Le Dieu en qui, vers qui Al-Moutalib va faire les sacrifices. On va voir son nom, son vrai nom. Tu es KO? Merci beaucoup. Lorsque ses fils atteignirent le nombre de 10 et qu'il pouvait le protéger, il les réunit et les informa de son vœu. Donc il va expliquer aux fils que j'ai fait un Dieu à Dieu, j'ai fait un vœu à Dieu. Autrement dit, j'ai fait un vœu à Allah. Que si Allah me donne 10 fils, comme il m'a donné 10 fils là, je vais aller vous sacrifier. Donc il admet ici que Allah accepte les sacrifices humains. Tu es comment, hein? Il les invita à exécuter son vœu. Il consentit et dit, comment faire? Il répondit que chaque homme d'entre vous prenne une flèche et qu'il s'inscrive son nom et qui venez à moi. Il fit ce qu'il leur avait demandé et vint à lui. Il a dit qu'il va faire un vœu à qui? À Dieu, non? Donc à Allah. Si Allah lui donne 10 fils, Allah lui a donné 10 fils. Regardez ce qui suit. Il les amena avec lui à qui? Regardez. À Oubal. Le Allah, c'est Oubal. Donc, le Allah dans le Moutalib, c'est Oubal. Tu es KO? Fini. C'est là où je vais terminer. Là, tu commences à comprendre. Et là, on est déjà là, on est profond. Et c'est ce que nous, on dit toujours. Que Allah signifie Dieu. Et tu es tombé là où je voulais exactement terminer. Ici, là, tu n'as pas cœur de me dire que Dieu qui est ici, là, le Dieu en qui Al-Moutalib va faire sacrifice, c'est pas Allah. Tu n'as pas cœur de me dire ça. Donc, voilà Allah qui est Oubal, qui accepte les sacrifices humains. Je dis bien, hein, ici, on n'a pas écrit qu'il va faire vœu au balai. On a dit que si Dieu lui donne 10 fils, il va faire vœu. Il va venir accorder le vœu à Dieu là. Et le Dieu en question, c'est qui? C'est Oubal. Il les amena avec lui à Oubal, à l'intérieur de la Kaaba. La statue de Oubal était sur un puits. Le même Allah qu'il appelle Dieu là. Regardez. Quand vous venez ici là. Quand tu viens ici. Ah, mon petit. Vraiment, tu es tombé, hein. Sort les flèches, etc. Le devin, regardez. Le Allah en question permet même les devins. Al-Moutalib alla auprès de Oubal pour prier Dieu. Le devin tira au sort. Donc, c'est ça que je t'explique. Dieu là, n'est qu'une, c'est un appellatif. Tu es KO? C'est fini? Tu es KO toi-même? Donc, dis-moi,
Tes frères disent que Allah ne signifie pas Dieu. Toi, tu viens de confirmer que Allah veut dire Dieu. Al-Muttalib a fait un vœu auprès de Dieu. Et le Dieu en question, c'est Oubal. Tu es KO debout. Moi, je t'ai montré les sources. Regarde. Je te reprends encore. Regarde. Regarde. Al-Muttalib, le prix, il prit ton enfant. Alors, dans ses bras, il l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue. Regarde. Où trônait la statue de qui? Oubal. Quand on parle comme ça, toi, tu as le visage au sol. Tu as le visage au sol. Maintenant, tu vas voir comment, quand je te montre des sources, tu vas faire comment pour voir ça. C'est pour venir faire le pérocanisme. Quand tu vas te lever, non, montre-moi ça, montre-moi ça. Moi, je lis, je suis en train de lire, toi, ton visage est plaqué au sol. Tu fais quoi, la salade? J'ai dit, Aston Ba est musulman. Aston Ba dit que ton prophète a été consacré à Oubal. Les sources islamiques disent que ton prophète a été consacré à Oubal. Oubal, c'est lui le Allah d'Al-Muttalib. Regarde-moi quelqu'un qui me dit que Al-Muttalib est un polythéiste. La sourate 9, 29 là. La sourate 9, même la sourate 5. Donc Allah conjugue avec les polythéistes. Allah. Alors qu'Allah ne tolère pas le shirk. Allah pardonne tout sauf le shirk. Aujourd'hui, lui nous fait comprendre qu'un polythéiste reçoit la révélation d'Allah. Un polythéiste, Allah exauce les polythéistes. Ouais, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Des polythéistes nus. Hein? Donc Allah, mais dans ce cas-là, les polythéistes iront au paradis. C'est ce qu'il nous fait comprendre. Hein? Donc, chers frères, je vais aller lentement. Hein? Si tu n'as plus rien à dire, on s'arrête là. Tu comprends? Si tu n'as plus rien à dire, tu comprends? Aston Ba, il croit en Allah. Il dit que ton prophète a été consacré au Baal. Les sources islamiques primaires, on les appelle ça les sources primaires que j'ai lues, disent que ton prophète, Al-Muttalib, est allé avec ton prophète dans la Kaaba pour adorer Dieu, pour adorer au Baal. Tu ne comprends pas quoi? Toi, tu dis quoi? Tu dis quoi de ce que j'ai lu là? Tu dis quoi? C'est faux, c'est vrai. Donc Aston Ba a menti? 1 minute. Il reste 1 minute. 6 minutes. Coupe-moi. Non, non. Ok, c'est bon. Quand c'est 5, tu coupes, non? Il faut couper. Vas-y, tu as 5 minutes. Hein. En fait, c'est comme tu ne dis rien, au fait, voilà pourquoi. Regarde, Ibn Ishaq que tu as pris là. Quand Abu Talib est rentré dans la Kaaba, il s'était présenté avec ses enfants à côté de Oubal. Mais c'est quel Dieu qu'il est en train de prier là-bas? Il dit avec grand Dieu, c'est quel Dieu qu'il est en train de prier là-bas? Ça dit, attends les frères, vous ne savez pas ce que... Comment vous faites pour suivre ces gens-là? Ça dit, il dit quelque chose, il dit le contraire. Regarde comment c'est là-bas même que je voulais l'amener. Et lui-même, il s'est mis une balle dans la tête tranquille, sans que moi-même je vienne. Et bien, ça que tu as lu là, quand Abu Talib est rentré dans la Kaaba pour faire le lever de sacrifice là, il est allé se planter à côté de Oubal, où il invoquait Dieu. Quel est ce Dieu-là? Voilà Oubal qui est là. Voilà Dieu qui est là. Mon frère, regarde. Voilà pourquoi il dit, on va chuter par là parce que tu ne racontes rien. J'ai dit, montre-moi le source où il a consacré à Oubal. Je veux voir, c'est tout ce que je veux voir. Je n'en dis combien pas que tu n'as pas. Il en dit combien, mais je veux voir en fait. Parce que là où ce que j'ai ici là, c'est pas Oubal, je vais voir pour toi là. Je n'en dis combien pas qu'il n'y a pas, hein. On ne finit jamais d'apprendre, mais je vais voir. Tu cours ici, tu pars ici, reviens monsieur. On n'a pas dit que le Oubal, c'est mon frère. Tu n'as compté rien de bon, monsieur. Là même, on va passer aux questions de bon. Parce que ça dit, tu es en train de dire n'importe quoi. Tu ne fais que dire Asson, donc tu es venu seulement pour débattre sur Asson Ba. Laisse Asson Ba là où il est, monsieur. Il a dit non, mon Dieu a accepté, et comment on appelle, les sacrifices d'être humain. Regardez bien, j'ai fait un tour, j'ai fait la diversion, je parle dans son livre de foi. Ma soeur Lorraine, il va nous montrer là où c'est écrit là. Je vais faire diversion, je vais faire un tour dans son livre de foi. Il a dit que c'est mon Dieu qui accepte les sacrifices d'un être humain, non? Ça veut dire que c'est pas un bon Dieu, non? On va voir chez lui. On va prendre juste, écoutez bien, et prenez note. Juste 11, verset 20, si vous voulez comprendre toute la scène, commencez au verset 20 jusqu'à 40. Regarde bien ici. Je commence au verset 33. Il leur fit éprouver. C'est-à-dire, c'est Jephthé. Je commence au verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel lui livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Horeb jusqu'au Mitif, espace qu'il a renfermé 20 000
et jusqu'à qui Abel, Kéramine et les fils d'Amoir furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans la maison de Mispa, et voici, sa fille sortit devant de lui avec un tambouret de ses danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il l'a vue, il déchira ses vêtements et dit à ma fille, je te jette dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Écoutez bien. Chaos monumental, il va nous prouver aujourd'hui là. Parce qu'il dit, mon Dieu a accepté, comment on appelle, les sacrifices d'un être humain. Son Dieu là, il n'a pas prouvé Abraham, il n'a pas éprouvé la foi d'Abraham. Il a dit, il n'a qu'à sacrifier comment on appelle. Selon eux, c'est Isaac. Il va nous dire aujourd'hui là, c'est quel l'Éternel qui a dit à Abraham de sacrifier son fils. Il va nous dire aujourd'hui. Ça fait 2 points, ça fait 2 chaos total. On continue. Regarde bien ici. Et elle dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant, l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, fils d'Amour. Et elle dit à son père que ceci soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je n'irai descendre dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il le laissa libre pour 2 mois. Et elle alla avec ses compagnons. Et elle pleura sa virginité, etc. ici. Bon, je continue. Je continue la lecture. Merci. Voilà, on continue. Au bout de 2 mois, elle revient à son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait, ça veut dire à son père. Elle n'avait point connu d'homme, ça veut dire qu'elle est une fille vierge, dès lorsqu'elle établit en Israël la coutume, et tous les ans, les filles d'Israël, elles s'en vont célébrer la fille, Jephthé, Galatie, 40 jours, etc. ici. Bon, regarde bien. Si vous continuez l'histoire, vous allez comprendre. Voilà ici le Dieu de ces chrétiens-là, qui a dit à Jephthé de prendre son fils, sa fille vierge. Moi, je ne sais pas comment ce Dieu-là, il aime tant les vierges, je ne sais pas. De prendre son fils, sa fille vierge, pour lui sacrifier. Ça, c'est quel genre de Dieu, ça? Tu vas nous expliquer. Abraham, là, c'est quel Dieu qui a dit à Abraham d'immoler son fils Isaac, selon toi? Tu vas nous dire aujourd'hui. Foutaise. Monsieur, j'ai dit, je vais voir. Sinon, ne discommet pas qu'il n'y a pas d'utilisation d'Abraham. Moi, là, je vais voir là où c'est écrit. Moi, je t'ai montré chez moi ici. C'est écrit que c'est Allah. Il a invoqué Dieu. Allah, monsieur, mon frère. Avec grand Dieu, c'est Allah, mon frère. Même quand tu vas prendre la tradition arabe, là, je vais dire Allah. Monsieur, montre-nous là où c'est écrit. T'as compris? On va encore retourner dans ma ligne. Tu vas me répondre à ma question là. Bon. Dans ses prières, Abou Talib, c'est bon, c'est bon. 6 minutes. C'est bon, tu n'as plus le droit de parler. 6 minutes, regarde. Ne s'adresse pas à Oubal, il s'adressait à Dieu. Non, tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus le droit de parler. Attends, monsieur. Non, tu n'as plus le droit de parler, c'est mon tour. Non, c'est mon tour. C'est mon tour. Laisse-moi terminer, monsieur. Non, t'as fini. Mute-toi, c'est bon, c'est mon tour. Ne triche pas devant les gens. Ne triche pas devant les gens. Ne triche pas devant les gens. Mute-toi. Il faut te muter. Il faut te muter. 6 minutes 55 secondes. Non, c'est faux. Il faut te muter. Il faut te muter. Même mon frère, tu n'as rien à dire. On passe à la réponse. Tu n'as rien à dire. Même 5 minutes. Quoi? Tu en avances. Tu en avances de 6 minutes. Il dit quoi? Quelles sont les réponses? On a tu ne racontes rien. Moi, c'est ça ton niveau là. C'est ça ton niveau là. Tu ne racontes rien. Il a seulement quelles sont les réponses, monsieur? Pose ta question. Tu ne racontes rien, monsieur. Tu en avance de 6 minutes. Laisse-moi prendre 6 minutes. Voilà Allah. Mets le chrono. Je vais la différence. Allah, c'est Oubal. Non, tu vas nous montrer aujourd'hui. Laisse-moi parler. Oui, pose ta question. Il n'y a plus de... Non. Je prends la 6 minutes. Tu as pris 6 minutes. Je prends la 6 minutes. Qui a parlé en premier, monsieur? C'est pas toi qui as pris la parole en premier. Attends, monsieur, c'est pas toi qui as pris la parole en premier. Non, j'ai raté. Quelles sont les réponses? Tu ne racontes rien, monsieur.
Laisse-moi finir. Monsieur, tu ne racontes rien. Question-réponse. Laisse-moi Tu parler. es là, tu dis Hassan Ba a dit ça, Hassan Ba a dit ça. On veut voir les sources. Hassan Ba a dit ça. Laisse Hassan Ba là où il est, monsieur. Mais mythe-toi. Question-réponse. Tu me perds mon temps, mon frère. Tu perds mon temps. Mais il faut te muter. Moi, je me suis muté, non? Laisse-moi parler. Ok, pose ta question. Pose ta question. Laisse-moi parler. Je peux d'abord mes dernières 5 minutes. Il y a pas. C'est toi qui as parlé en premier. C'est toi qui as pris la parole en premier. C'est toi qui as pris la parole en premier. Question-réponse. Okay. Tu ne racontes rien de bon, monsieur. Ce que tu es en train de faire, regarde, mais tu ne racontes rien. Ok. Attends, je t'envoie ma question. Apporte ta question. Tu ne racontes rien. Tu es là pour débattre sur Aston Ba. Aston Ba a dit ça. On s'en fout de ça. Laisse Aston Ba là où il est. Ok. Fais ce que tu veux. Ok. Attends, je t'envoie ma question. C'est dans la question. Je vais encore te faire chier pour te muter. Après toi, hein, je vais t'amener. Il part dans la Bible à gauche, à droite. Mets mon temps. Alors, il faut mettre mon temps. Oh, musulman. Il y a 1 minute pour poser ta question. Oui, mets mon temps. Voilà. Alors, donc, les frères, nous disons que l'islam, c'est du paganisme nu. Tous les musulmans, mais vous descendez à l'abattoir. Il n'y a pas un musulman qui sera sauvé. Vous adorez au bas, vous êtes dans le paganisme. Alors, voilà ma question. Je vais te poser la question la plus basique pour voir si tu es vraiment serein. Je suis ici, regarde. Je suis ici avec la mosquée la plus grande mosquée de la planète, la mosquée Majid Al-Haram, avec le croissant lunaire, qui est tu as même ça sur ton logo là, le logo de DDR. Je vais savoir, le croissant lunaire là, ça a été révélé par qui? Je veux la source du croissant lunaire là. Le croissant lunaire, c'est le symbole de quoi? Ça a été révélé par quoi? Je veux la source qui dit que ton prophète a reçu la révélation du croissant lunaire. Tu as même ça sur ton logo là, DDR. Le voilà qui est ici, le croissant lunaire. Je veux la source de la révélation du croissant lunaire. Donne-moi la source. Vas-y. Ah, merci beaucoup. Attends, tu as combien de minutes? Combien de minutes? Tu prends combien de minutes? J'ai compris ta question, monsieur. Oui, tu veux combien de minutes? Combien de minutes pour 3 minutes pour répondre. 3 minutes pour répondre. 2 minutes pour rebondir. Ouais, okay, non, 1 minute pour rebondir. Moi, je n'ai pas été. Regarde, je suis au Gabon, il est 17h presque. Je vais faire ma 2 minutes pour répondre alors. 2 minutes pour répondre. 3 minutes c'est trop. 3 minutes pour répondre. C'est pas grave. C'est pas grave. 2 minutes pour répondre. Top, c'est parti. Ok. Il me pose la question, la lune, mon frère. Ça s'appelle, regarde, la lune que tu vois là, nous on a croisé. Les étoiles là, ça c'est pas une pilier de la foi en islam, monsieur. C'est juste seulement une décoration pour montrer aux gens que ici là, c'est la mosquée. Ce n'est écrit nulle part qu'une mosquée là. On doit accrocher ça, monsieur. Ça n'a rien à voir. Si tu n'as pas le niveau là, fais la ferme, tu descends. Ça, c'est quel genre de question même ça là? C'est quel genre de question? Ça n'existe nulle part où on dit dans le Coran ou soit dans les sources islamiques que ça là, la lune que nous on voit, ça dit, c'est une pilier comment on appelle, l'un des je sais même pas quoi te dire même. Ça n'a rien à voir, monsieur. La lune que nous tu vois là, on met sur ça, c'est juste une décoration seulement. Voilà. Quand tu peux voir depuis de loin, tu sais qu'ici c'est la mosquée, tu viens adorer Allah et puis c'est tranquille. Tu n'as pas besoin de trucs. Ça n'a rien à voir. Si tu n'as rien à dire là, tu descends. Tu vas répondre à ma question là. Il faut répondre, voilà. Je n'ai pas besoin de 3 minutes de trucs là. Et répondre, tu vas répondre à ma question. Je me mute. Ok, alors. Il dit que ça n'a rien à voir. Tu es KO déjà. Alors, moi je vous montre ici le livre des idoles. Regardez un peu. Et sur la page 95. Hilal, les dieux de la divinité. Ok? Les dieux de la divinité. Hilal, son symbole c'est quoi? Croissant lunaire. Si vous venez ici, regardez. Si vous venez ici sur Google, vous tapez quel était le symbole de Oubal. Oubal, mais aussi Dieu de la lune. Voilà ce qui est là. Il dit que ça n'a rien à y voir. Tu vois? Voilà ce qui est là. Croissant lunaire. Donc, si c'est un symbole, si ça ne veut rien dire là, pourquoi vous avez alors ça? Donc, première source déjà. Après t'avoir montré que ton prophète a été consacré au Baal. Deuxième source, le croissant lunaire est le symbole du paganisme. Paganisme. C'est ça que tu as sur tout le haut là. Tu es KO debout. KO, c'est le symbole de Oubal là. Faut montrer ça. Là où elle a révélé le croissant lunaire là. Montre ça. Comment tu dis qu'Allah là, il est différent de Oubal. Donc tu es à terre. Tu n'as encore rien dit. Hein. Je vais encore t'envoyer du bon, monsieur. Atterrissage. Écoute, les frères. Voilà ma première question. Je vous assure.
Si celui-là répond à l'un de mes questions ici, là. La source. Oui, je t'avais déjà lu Martin Ling, monsieur. Viens tester un PDF. Martin Ling, attends, je te montre le livre. Regarde, toi-même tu as ça, je pense. Regarde bien. Voilà l'auteur. Scientifique qui a embrassé l'islam. Tu peux aller faire des recherches concernant lui. On va t'enseigner bien de qui il est. Regarde bien ici. Je fais la lecture. Je ouvre à la page 33. Je pose la question et puis ce frère là va me répondre. Je vais bien zoomer. Regardez bien ici. Les frères, que apôtre répond à ma question. On te dit quoi ici? Abou Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à qui? Oubal. Il s'adresse à qui? À Allah, le Dieu. Regarde bien ici. Elle s'adressait toujours à qui? À Allah. Voilà Oubal, voilà Allah. Voilà Oubal, voilà Allah. Ma question est ceci, monsieur. Tu as dit que Allah c'est Oubal. Moi je veux savoir. Ce Oubal là c'est qui? Cet Allah là c'est qui? Voilà ma question. Cet Dieu là. Il est. Tu es là, monsieur? Apôtre. J'ai déjà fini. Si tu n'as pas bien compris, je repose ma question. Voilà Allah, voilà Oubal. Pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est le même? Pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est le même? S'il te plaît, réponds à ma question. Pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est la même? Ok. Je vais mettre mon temps. Alors, déjà, mets mon temps. Calme mon temps. Alors, très bien. Alors, déjà, je vais te dire déjà, pourquoi tu ne prends pas le livre lui-même? Je te demande de prendre ce livre-là, à la page 30. C'est-à-dire, tu as le livre physique, non? Le livre physique de ton philosophe Martin Lings, là. Prends ça à la page 30 au milieu. Là-bas, on t'explique que là-bas, il y a un devin là-bas. Tu as compris? Pourquoi tu viens sur le PDF? Va sur ton livre. Voilà son fameux Martin Lings, là. Voilà son fameux Martin Lings, si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà son fameux Martin Lings. Très bien. Le PDF que tu as lu, si tu peux aller à la page 30, la page 30, tu lis au milieu, tu vas comprendre. Donc voilà le Martin Lings qui, n'est-ce pas, alors, qui vient contredire, du moins, qui veut s'opposer aux sources primaires. Bon, ce que je vais faire même, je vais répondre à ta question en te prenant par exemple, tiens, ça c'est pas question. Regarde, je suis à la page 73. Comme toi tu fais une différence entre Allah et Oubal. Regarde. La réaction des païens mécois à l'appel du prophète pour l'abandon de l'idolâtrie et du polythéisme est exprimée dans ce verset. A-t-il réduit les dieux en un Dieu unique? Ceci est bien étrange. Donc ton prophète ne veut plus adorer Oubal sous l'appellatif de Oubal. Il veut maintenant l'adorer sous l'appellatif de quoi? De l'appellatif de Allah. Tu comprends? Mais c'est la même chose. Quand tu prends la Sourate 112 et le Tafsir, on te dit que c'est la même chose là-bas. C'est le même Dieu. Il n'a pas apporté un Dieu nouveau. Alors, moi, comme je te dis, je te connaissais. Regarde, j'avais fait la capture de ton livre là. Voilà ce qui est là. Si je n'ai pas assez de temps. Ce n'est que cela, hein. Voilà ton livre. Tu présentes ça tous les jours, non? Ce n'est que Abda était son préféré, mais il n'était pas impossible que Dieu lui aussi ait une préférence pour cet enfant auquel il avait donné une remarquable beauté et qu'il choisisse celui-ci pour lui être sacrifié. Regarde, Abdallah leur dit de prendre chacun une flèche s'y opposait et leur marque. Entre-temps, il avait fait tenir un message au devin officiel. Donc ton Dieu là qui est Allah accepte le devin. Regardez, Allah était d'accord que le devin vienne. Regardez, c'est pourquoi il a sauté la page là. Regarde, voilà ce que c'est là. Donc, le Dieu que tu dis là, la même page là, le même PDF que tu as là, on dit bien que Abdallah là, qui croyait en Allah, ton Allah là, il a fait appel au devin. Et le Dieu en question était d'accord. Donc tu es KO déjà. Il faut lire la page là, lis ça. Pourquoi tu sautes ça? Donc Allah accepte le devin. Rebondis là-bas. Je t'ai dit que tes arguments là, on a escalé ça. Tu ne rebondis plus.
Allô? Allô? Bon, comme il n'est pas là, moi je vais lire en jaune. Chacun de ses fils présenta une flèche et lui-même se tenait à côté de la statue de Oubal, dégainait un long poignard qu'il avait apporté avec lui et adressa une prière à Dieu. Il est devant Oubal, il adresse la prière à Dieu. Dieu, c'est qui? C'est Allah. Donc Allah est d'accord que le divin soit présent. Allah est d'accord qu'on combine avec Oubal, il exauce ça. Tu es KO. Faut lire ton livre. Regarde, la page 30. Le temps pour le livre, regarde. Page 30. Il faut lire. Il est où? Il est où? Rebondis, frère. Oh. Allô? Hein? Il n'est pas le père. Hein? Excusez-moi, les trucs là-dedans, je vais vous montrer. Qu'est-ce qui m'a tardé comme ça là? Regarde. Ok, le truc je là mets. qui est venu sur mon écran là qui regarde. C'est quoi? Voilà, tu vois, c'est ça qui m'a tardé. Ouais, c'est le puzzle. C'est le puzzle. Bon, en train de tourner, je ne pourrais pas me démuter et tout. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bon, là c'est bon. Tu n'as rien de bon, hein, mon frère. Et ok, mets mon temps. Ok, 1 minute, vas-y, top, c'est parti. Mets mon temps. Les frères, tous en commentaire à Takbir. Voilà Allah, voilà Oubal. Voilà Allah, voilà Oubal. J'ai dit, pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est le même? Apôtre, il a fait tout son ministère là, il n'a pas pu répondre à la question. Mon frère, moi je t'assure que il n'y a aucune de mes questions que tu vas répondre ici. Voilà Allah, voilà Oubal, monsieur. Pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est le même? Question simple. Tu ne peux pas répondre. Question simple, tu ne peux pas répondre. Voilà Allah, voilà Oubal, regarde, voilà Oubal. Regarde même, comment appelle, Ibn Ishaq que tu as pris là. Quand Abou Talib est rentré dans la Kaaba, il allait se présenter devant Oubal, où il a invoqué qui? Allah, Dieu. Pourquoi on met la distinction entre Oubal et Allah si c'est le même? C'est bon. Tu es incapable de répondre. C'est bon. Incapable. C'est bon, non. Oui, il faut te muter. C'est pas la guerre, il faut te muter. Chaos total. Oui, on a compris. C'est bon. Martin Links, on a compris. Alors, voilà ma question. Écoute très bien ma question. Hein. Vous dites que tout est né avec Ibrahim. Tout est né avec lui. Écoutez très bien ma question. Hein. Lorsque vous faites le tawaf c'est tourner. Vous faites 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tawaf signifie faire le circuit. Mais vous faites 7 tours. Je veux que tu me montres là où Ibrahim a fait 7 tours. J'ai réitéré bien ma question. Hein. Je n'ai pas dit tourner. Hein. Parce qu'on peut tourner et pas faire 7 tours. Écoutez très bien ma question en commentaire. Je veux que tu me montres la source. Là où Ibrahim a fait 7 tours. 7. Là où il a reçu la révélation de faire 7 tours là. Faut pas qu'on t'appelle. Viens ici. Faut venir ici. Viens ici. Voilà. Montre-moi. Je dis bien. Hein, pas circuit. Hein, je ne parle pas de circuit. Je parle de 7 tours. Comme tout est né avec Ibrahim. 7. Montre-moi la source là où Ibrahim a fait 7 tours. Vas-y. Je t'écoute. Premièrement, tu es incapable de répondre à ma question. Deuxièmement, tu poses une question bête. Mon frère, regarde bien. Je ne t'entends pas bien. Ton micro. Monsieur, tu me mets le temps? C'est comment? Oui, ton micro est étouffé. C'est étouffé. C'est comment? C'est étouffé? Comment tu n'entends pas? Non. Tu as les écouteurs? Hein? Non, je n'ai pas des écouteurs, toi aussi. C'est étouffé. Donc tu n'entends pas? En commentaire, vous entendez. Vas-y. Allons comme ça, allons. Ok. Il me pose la question, où est-ce que Allah a établi la circumambulation à Abraham? Mon petit, va apprendre, mon petit. Va apprendre. Regarde bien ici. Chronique de Tabari. Regarde bien. Or, Dieu fait partie, Abraham, en disant, attention, non, c'est pas ici, on monte encore un peu. Voilà. Et il dit, Dieu a usé la beauté envers les fidèles lorsqu'il suscite parmi les apôtres et leur propre nation pour qu'il les récita les versets coraniques.
Or, Dieu a envoyé Gabriel là, afin qu'il le fût connaître les rites de pèlerinage, qui lui a enseigné à visiter Amina, regarde bien ici, Amina et le mont Arafat, à faire la circumambulation, c'est-à-dire la glorification de la Kaaba, et le tour de la Kaaba, et jeter les pierres, à prendre le costume de pèlerin, et à faire des sacrifices, et à raser la tête, sortir de lieu, etc., etc., mon frère. Va apprendre, mon petit. On va prendre Imam An-Nawawi pour te crucifier là-dessus, monsieur. Il prend encore Imam An-Nawawi pour te crucifier, monsieur. Va apprendre. Tu ne sais pas qui t'y a fait. Mon petit, va apprendre. Oh. Regarde bien. Regarde bien ici. Je suis dans Imam An-Nawawi, à la page 445. Regarde bien ici. Ibn Abbas a rapporté que le prophète Père Salut a dit. Attends. Est-ce que. Voilà, c'est ici. C'est pourquoi les pèlerins font. Attends, je dois un peu monter en bas ici. J'espère que j'ai toujours le temps. Hein? Ok, d'accord. Elle trouva, ça veut dire, on parle de l'histoire d'Aga ici. Elle trouva le monticule à Marwa, au sommet duquel elle montait, elle c'était à l'horizon. Comme je n'ai pas le temps, sinon j'allais bien vous expliquer le contexte. C'est bon, c'est bon. Monsieur, laisse-moi te crucifier. C'est bon. Pardon, laisse-moi te crucifier, monsieur. Appuie pour moi là-bas. De Jésus, là. Appuie pour moi là-bas. Appuie pour moi. Laisse-moi te crucifier. Regarde-moi l'autre. Appuie là-bas. Laisse-moi, tu vois ici, laissez tout là. Appuie. Appuie. Pas appuyer. Voilà, 1 minute. Alors donc, on dit qu'avant que ton prophète ne soit prophète, il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle le Tanout. Regarde, à la page 181 des Ibn Ishaq, il a fait ce qu'on appelle le Tanout. Le Tanout, c'était une coutume des Quraysh, n'est-ce pas? Au temps de la Jahiliya, tu vois bien, avant l'islam. Donc, il faisait ça avec les gars avant qu'ils ne soient prophètes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Il fut d'aller à la Kaaba. Avant de rentrer chez lui, il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Donc, il faisait le circuit, même Ibn Hisham te dit encore ça. Ton prophète faisait le circuit 7 fois. Moi, le circuit, il le faisait parce qu'il était avec les polythéistes avant qu'il ne soit prophète. Donc, les 7 tours viennent des polythéistes. Tu m'as dit que tout est né avec Abraham. Montre-moi là où Abraham a fait 7 tours. Il faut montrer ça. Vous racontez, on dirait les petits bandits. Vous êtes on dirait les petits bandits. Il faut montrer ça. Il n'y a pas que c'est le banditisme que vous faites. Va là-bas, ça. Martin Kings. Martin Lix. Atterrissage. Vous tous avez vu, non? Pose ta question, 1 minute. Pose ta question, top, c'est parti. Ouais. J'allais le crucifier. Il a fui, il a ça. Voilà ma question, les frères. Oh non, vraiment. Je suis fier d'être musulman. Regarde bien. Les frères, ici, c'est la conquête de la Mecque. Je suis dans la chronique de Tabari, à la page 234. Je vous assure, les frères, allez-y vous renseigner qui est Martin Lins. Allez vous renseigner qui est Martin Lins. D'abord, regarde bien ici. Ici, c'est la conquête de la Mecque. Donc, le prophète, après avoir conclu les tournées, le prophète ordonna d'ouvrir la porte du temple ou d'enlever toutes les idoles qui furent brisées. La plus grande de Oubal, qui était de pierre, fut renversée, jetée à la porte du temple pour servir de seuil, afin que tous ceux qui sortaient devant, ceux qui entraient et sortaient, la foulassant aux pieds. Mon frère, tu as dit, le Dieu que le prophète adore, c'est Oubal. Ça fait plus d'1 minute, hein? Ouais, c'est bon. Ta question doit être annulée. Regarde, mais pose ma question, monsieur. Moi, je te fais le bien. Je vais récupérer autant là. Vas-y, pose la question. Ma question de parler à moi. Si tu m'avais laissé ma lettre, j'ai déjà fini même de poser ma question. Les tricheurs. Regarde, mais il casse même le temps. Regarde, monsieur. Tu dis que le prophète, c'est Oubal qui l'adore. Pourquoi le prophète a détruit Oubal? Voilà ma question. Pourquoi le prophète a détruit Oubal? Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Pourquoi le prophète a détruit Oubal? Si c'est Dieu qui l'adore. Je t'écoute. Mais réponds à ma question, c'est comment? Tu es en train de mettre le temps. Je pose la question depuis. C'est bon. C'est cette manière pour tricher, pour dire que moi j'ai fait telle minute.
C'est bon, c'est bon. Pour répondre à la question, pourquoi le prophète a dit... Ok, c'est bon. Alors, pourquoi le prophète a détruit Obal? Il faut mettre mon temps. Bon, je vais mettre ici là même. Non, j'ai pas besoin de trop de temps. Pourquoi le prophète a détruit Obal? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je te dis ceci, écoute très bien. On quitte l'adoration physique là. La divinité réside dans la statuette là. Donc, quand on casse la statuette là, est-ce qu'on a cassé la divinité? Ton prophète veut quitter de la divinité physique à la divinité spirituelle. Tu ne comprends pas quoi? Et c'est pourquoi je t'ai pris des sources. Les rites, les pratiques qu'on faisait au bal là, quand il était en forme de statue là, hein, ces mêmes rites là, ton prophète a reconnu sur le croissant lunaire. Mais c'est la même personne. Regarde. Regarde. Je te prends la 10, qu'on appelle la 112, le tafsir de Madoudi. C'est là. La première distinction, ok, car c'est lui qui a demandé qui est ton Seigneur, à quoi ressemble-t-il? Tu vois un peu? Je viens ici, là, c'est-à-dire, mon Seigneur, à qui veux-tu être présenté? Regarde, c'est-à-dire, mon Seigneur, à qui veux-tu être présenté? N'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions. Atterrissage, monsieur, atterrissage. Atterrissage, regarde, regarde, atterrissage, monsieur. Regarde. Atterrissage. Regarde. Atterrissage, j'ai 2 minutes. Atterrissage, monsieur. C'est 2 minutes, regarde, j'ai même mis pause. 1 minute 13 secondes, tu me dis, regarde quoi? Tu dis quoi? Il faut te muter là-bas, c'est 1 minute pour répondre, non? Tu es sous. Regarde, j'ai même mis pause. C'est 2 minutes pour répondre. Regarde l'autre, c'est 1 minute pour rebondir. C'est 2 minutes pour répondre, 2 minutes, c'est 1 minute pour rebondir. Il dit non. Regarde l'autre, tu es sous. Je commence à 0. Non, j'avais mis l'état là avant toi, c'est bon. Mute-toi, laisse-moi parler, mute-toi. Il faut te muter. Oui, je me suis muté. Réponds à ma question. Pourquoi le prophète a détruit Mute-toi, il faut te muter. Non, mute-toi d'abord, il faut te muter. Mute-toi. Oui. Je remets ton temps à 0, s'il te plaît. Pourquoi le prophète a détruit Oubal si c'est Oubal qui l'adore? Je remets ton temps à 0, s'il te plaît. Mute-toi. Pourquoi le prophète a détruit Oubal ici? Mute-toi. Mute-toi. Ouais. Faut te muter. Réponds. Mute-toi. Réponds à ma question. Non, mute-toi d'abord. Mute-toi d'abord. Voilà, merci beaucoup. Regarde bien. Surat 112, tafsir, c'est-à-dire, mon Seigneur, à qui tu veux être présenté, n'est autre qu'Allah. Voilà, allez ici, non? Voilà ton Dieu, Allah. Écoute ce que ton prophète dit. C'est la première réponse. C'est la première réponse aux questions. Regarde. Et cela signifie, je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur. Qui était là-bas, le Seigneur qu'on connaissait, c'était Oubal. Ton prophète dit qu'il n'a pas présenté un nouveau Seigneur. Donc, si pour toi, Allah est différent d'Oubal, ça fait un nouveau Seigneur. Ton prophète dit qu'il n'a pas présenté un nouveau Seigneur, que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres. Tous les autres, c'est pour qui? Manat, Alat, Ouza. Mais c'est le même être. Regardez, je zoome. C'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Il dit que c'est le même être qu'il connaît déjà. Tu comprends? Donc, ce n'est pas un nouveau Seigneur. Il est venu avec... Montre le temps. Faut monter le temps. Montre le temps. Voilà. Il est venu avec un nouvel appellatif. Donc, le Seigneur en question, l'esprit en question, c'est Oubal. Mais ton prophète ne veut plus qu'on l'appelle Oubal, il veut qu'on l'appelle quoi? Allah. C'est pourquoi il dit, les gens sont étonnés. Les gens disent, mais c'est comment? Tu sors d'où? Il dit aux gens, non, restez serein. Ce n'est pas un nouveau Seigneur, hein. C'est le même Seigneur que vous connaissez là. Ils connaissent quel Seigneur? Regarde, il dit cela. C'est le même être que vous connaissez sous le nom de Allah à côté de tous les autres dieux. Ton prophète reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Qui sont les autres dieux là? Manat, Ouza et Manat, Ouza. Et les 3 déesses. Donc tu es KO, c'est la même personne. C'est ce qu'on t'explique. Ton prophète a cassé, n'est-ce pas, les statuettes pour reconduire Allah à la dimension spirituelle et pratique. Oh, tu comprends pas quoi? Rebondis 1 minute. Tu es prêt, hein? J'appuie. Le chaos monumental. Oui, mets le temps. Les frères, mon petit, tu es incapable, tu ne peux pas. Après, je te pose la question. Dans ton livre de foi, quand Salomon, l'Éternel a ordonné Salomon et son fils et son père David de lui bâtir un temple. Après quoi, ils ont fait quoi? Ils ont
enduit, comment on appelle, ils ont amené les idoles dans les temples que l'Éternel avait ordonné à Salomon et son père de construire. Après quoi, je vais aller casser toutes les idoles là. Donc, il va nous faire comprendre ici que l'esprit de ces idoles-là, qu'on a amené dans les temples de son Dieu l'Éternel là, ça veut dire que l'esprit de ces idoles-là, ça existe toujours dans son temple. Donc, ça veut dire aujourd'hui que tu veux nous montrer aujourd'hui que c'est le même, c'est-à-dire que ces idoles-là que vous les chrétiens, vous êtes en train d'adorer. Premièrement, tu n'as pas pu répondre à ma question. Deuxièmement. Merci. Ça fait une minute, c'est là. Ok, c'est pas grave. À mon tour. Ouais. Attends. Ok. Faut mettre mon temps. Question très simple. Je suis dans Ibn Ishaq. Tu peux aussi dire ça dans Ibn Ishaq, hein? Je vais prendre Ibn Ishaq à la page 110, le Khosad de Zamzam. Donc, on dit cela que Al-Mutalib raconte que pendant que je dormais dans le Hajj, quelqu'un vint me dire en vision. Donc, il y a une personne qui est venue dire en vision de creuser le Zamzam, de creuser tout ça là. Quand il a fini de creuser le Zamzam, il va remercier la personne là. La personne qui s'est révélée à lui ici là, il va remercier cette personne en disant quoi? Et se mit à creuser. Quand le sommet de la source apparut, il cria Allahu Akbar. Donc, c'est la personne qui s'est révélée à lui. Je ne vois pas le temps, je ne vois pas le temps. Al-Mutalib, ici, le poétiste, dit qu'il a reçu une révélation. Il va crier Allahu Akbar. Je vais savoir, le Allah, qu'Al-Mutalib dit cela, Takbir, Allahu Akbar, le Allah là, est-ce que c'est le Allah que tu adores? C'est le Allah qui s'est révélé à Al-Mutalib en lui disant de creuser le Zamzam. C'est le même Allah ici là que les poétistes vont dire Al-Mutalib et ses compagnons criaient Allahu Akbar. Le Allah qu'Al-Mutalib glorifie là, qui lui a demandé de creuser le Zamzam. Est-ce que c'est le Allah que tu adores là, Allah des musulmans? Vas-y. 2 minutes. Top, c'est parti. Très belle question. Mon frère, il faut poser de vraies questions. Est-ce que Abu Talib, là, il n'a pas la reconnaissance d'Allah, qui est celui le créateur de toutes choses? Il connaît que Allah, c'est Allah qui a créé le ciel de la terre. Mais ils invoquent ces divinités-là pour que ces divinités vont invoquer et quoi? Dieu. Attends, je vais te lire un verset coranique ici là. Quand ils ont, regarde bien, ces divinités-là, quand ils ont un problème, ils invoquent Allah. Mais quand Allah les secoue, il va invoquer ces divinités-là. Attends, je vais te lire un verset coranique ici. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la reconnaissance. Ils connaissent que Allah qui est le véritable Dieu, mon frère. Voilà pourquoi on te dit, c'est déjà même, j'ai déjà répondu même à ta question même au début là. On te dit, dans ses prières, Abu Talib là, il ne s'adressait pas à Oubal, il s'adressait à Allah. Voilà, je n'ai même pas besoin de lui-même le verset coranique même. Je n'ai même pas besoin de d'ailleurs même. Mon petit, j'étais déjà répondu. On te dit, Abu Talib, dans ses prières, ne s'adresse pas à Oubal, il s'adressait à Allah. Voilà, Oubal venait Allah. Ça veut dire quoi? Oubal avait, Abu Talib, il avait la reconnaissance du Dieu unique qu'on appelle Allah. Voilà Oubal à côté, voilà Allah ici. Mais il n'a pas invoqué Oubal, il allait invoquer qui? Allah. Parce qu'il sait que c'est Allah qui peut l'exaucer. Parce qu'il sait que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Tu vois? Il sait. Ces petites divinités là, c'est pour là pourquoi on dit que ce sont les associés. Il a dit que non, d'aller le culte que nous les musulmans ont fait, que je viens de montrer ici, c'est Allah qui a établi à Abraham, ce rite-là, que j'ai montré de noir sur blanc que nous avons fait. Il n'a qu'à citer le nom d'une seule personne, l'un des politiques qui a établi ces rites-là. Il va revenir pour répondre à ma question. C'est bon, tu vas répondre à ma question. C'est bon, je vais répondre. Inch'Allah, je vais te poser la même question. Ok. Alors, on dit déjà dans la sourate 36, merci beaucoup, tu es KO. Dans la sourate 36, verset 6, on dit que la plupart, n'est-ce pas, les parents de ton prophète n'ont jamais été avertis. Tu es KO. Alors, comme tu as reconnu que c'est Allah que vous adorez, le Allah d'Al-Mutalib, regarde, ton micro grisille. Tu me déranges? Quand tu parles, je me mute, non? Le Allah d'Al-Mutalib, c'est Oubal. C'est Oubal, le Allah d'Al-Mutalib. Ça, c'est un. Et comme tu dis que tu es d'accord, regarde. Un jour, qu'Al-Mutalib dormait dans la sainte du sanctuaire, il vit en songe un homme. Donc, tu es d'accord que Allah a pris la forme d'un homme ici. Si tu es d'accord que c'est Allah, hein, le même Allah que tu adores. Donc, tu es d'accord que Allah a pris la forme d'un homme. Donc, Allah est rentré dans la création. Donc, et vous dites qu'Allah ne rentre pas dans la création, pourquoi? Donc, Allah s'est fait homme. Donc, il avait Kiki là. Donc, Allah, il était habillé ici. Regarde bien, hein? Tu es KO.
C'est-à-dire, moi, je suis le membre de la grande mosquée. Je suis là pour t'enseigner, mon petit. Je suis là pour t'enseigner. Tu es KO déjà. Mais le temps est où? Non, on ne peut même pas le temps. Atterrissage, voilà ça. Bisous, atterrissage. Je vais te... Dans une minute, je suis en train de chercher la page pour te poser la question. Voilà. Une minute seulement, mon frère. Une minute. Voilà, je suis à la page. Ici, dans Chronique de Tabari. Même montant. Ah, il a déjà mis montant depuis. Oh non, vraiment. Le chrétien est fort. Regarde, je suis dans Chronique de Tabari à la page 35. Ici, nous sommes lors de la bataille de Badr. De plutôt. Lorsqu'Abou Sofiane parut aux hautes montagnes, les musulmans furent inquiets, comme il les a dit dans le Coran. Dieu vous fait éprouver une inflexion après l'autre, etc., etc. La première affliction était le défaite et la seconde, les craints Abou Talib, je vais dire Abou Sofiane, ne fut venu en haut de montagne pour recommencer le combat. Cependant, Abou Sofiane là, c'est fini, hein? Non, t'inquiète pas, tu vas répondre ça. Quand tu vas poser la question, je te laisser, tu vas arriver. Regarde bien ici. Voilà Abou Talib. Il quoi? Il dit triomphe à Oubal. Regarde, Abou Sofiane. Il dit gloire à Oubal. Le prophète dit à Omar, répondit, Allah est le plus dessus de Oubal. Monsieur, voilà ma question. Pourquoi le prophète dit que Allah est au-dessus de Oubal, si c'est Oubal que le prophète l'a donné, si c'est le même? Pourquoi le prophète a dit Allah est au-dessus de Oubal, si Allah c'est Oubal? Voilà ma question. Pourquoi le prophète a dit Allah est au-dessus de Oubal, si c'est le même? Il faut te muter. Mute-toi alors. Il faut mettre mon temps, mets mon temps. Alors, dans la même histoire qu'il a lu là, il ne comprend même pas l'histoire. Mais le texte est très clair. Je vais te répondre au même texte. Le texte est très clair. Abou Sofiane va dire Oubal Akbar. Donc, Oubal est le plus grand. Ton prophète dit non. Il dit à tes gars, est-ce que vous ne lui répondez pas? Tes gars disent que, mais comment on va lui répondre? Regarde, l'histoire ici là. Comment on va lui répondre? Ok. Abdallah et pitié, machin, sacrifié Oubal, chameau, machin, riposta la formule Allah est plus grand et plus majestueux. Tu comprends? Donc, ton prophète va dire à ces gars, mais vous ne répondez pas. Ils vont dire, on va répondre comment? Donc, voilà les gens qui suivent ton prophète sans pourtant savoir si le Dieu est plus grand. Mais c'est ça que je t'ai dit ici là. Ton prophète ne veut plus qu'on adore Oubal sous l'appellatif de Oubal. Il veut qu'on l'adore sous l'appellatif de Allah. Abou Sofiane, lui, va adorer Oubal sous l'appellatif de Oubal. C'est pourquoi ton prophète dit quoi ici là? Il dit, je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez. Si Allah est différent de Oubal là, ça fait deux seigneurs. Ton prophète, lui, veut qu'on adore Oubal là, mais sous l'appellatif de Allah, parce qu'Allah signifie Dieu. Mais Abou Sofiane lui s'oppose, lui dit non, on doit adorer Abou Sofiane, on doit adorer l'idole là sous le nom de Oubal. C'est pourquoi ton prophète dit, je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez. De tous les autres dieux, dont ton prophète reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Qui sont les autres dieux là? Mais c'est le même être. Quel être? Oubal, que vous connaissez sous le nom de Allah. C'est le même être ici qu'il est en train de présenter. Tu n'entends pas quoi? C'est la même personne qui présente ici là. Tes savants disent que c'est la même personne, toi tu insistes. Tes savants disent que c'est la même personne. Ton prophète veut qu'on l'adore sous le nom de Oubal. Abou Sofiane lui dit non, on va l'adorer sous le nom de Allah, sous le nom de Oubal. Ton prophète veut que ça soit sous le nom de Allah. Mais qui a raison? Les deux ont raison. Oubal ou Akbak, Allah ou Akbak. Est-ce que l'islam n'est pas en train de croître? Oubal est en train de croître? Oubal est en train de croître, non? Allah est en train de croître. C'est Oubal qui croît? Lever de la bouche, en fait, c'est quoi? C'est que Oubal puisse grandir. Lever de ton prophète, c'est quoi? C'est Allah puisse grandir. C'est la même personne. Apôtre. Tu as ajouté autant. Je n'entends plus. Il pleut ici. Vrai. Attends, je sors, tu vas vous allez voir. Ah, oui. Il pleut ici, je n'entends plus. Donc, bon, on s'arrête là. Oui, j'ai compris ça. J'entends. Oui, j'entends. À la prochaine, on va continuer le débat. Je n'entends plus. Il pleut ici, mon petit. Voilà. Voilà ici. Voilà.